Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne l'optimisation des stuffs de votre personnage à tout niveau. Parce que beaucoup de gens font l'erreur de se stuffer en fonction, par exemple, d'un sort qu'ils aiment bien utiliser ou d'un gameplay qu'ils aimeraient bien développer. Mais sur Dofus Retro, le fonctionnement est un peu différent du fonctionnement de Dofus version classique, qui dispose de beaucoup plus d'équipements et donc beaucoup plus de choix et de beaucoup, évidemment, plus d'adaptabilité à tous les niveaux. Là, sur Dofus Retro, on est très restreint. Par exemple, si je prends mon Sadida, ça va peut-être vous choquer, mais mon Sadida niveau 140 est R. Pourquoi j'ai optimisé pour un Sadida R? Tout simplement parce que le meilleur stuff dans cette tranche de niveau, c'est un stuff niveau 120 environ, est orienté agilité. Je vais vous le présenter tout de suite, et c'est que des items, si vous jouez un petit peu, que vous connaissez forcément. La Solo Monk, en plus, over agilité, bon ça c'était pas fait exprès, je l'ai prise telle quelle. Ce qui est intéressant ici, ça va être par exemple les dommages et les coups critiques. Souvent c'est négligé et vous allez vous dire, bon ben je veux jouer eau et feu. Vous vous retrouvez sans coiffe, alors que là, rien que ces bonus-là, quel que soit votre élément, ça va vous être bénéfique. En plus, là, il y a 25% de dommages, quel que soit votre élément. Donc ça, c'est énormément important. En plus de l'initiative, de la vitalité, et quand même de deux lignes à 50 de force et 50 agilité. Il y a les dommages pièges en bonus si vous êtes un SRAM. Ensuite, si je prends par exemple la ceinture des vents, tout le monde la connaît, c'est très fort. Bah oui, mais c'est très efficace, donc je te la garde. Deux portées, deux éléments à 40, un peu de sagesse, et surtout 8 dommages et 8 coups critiques. C'est énorme. Pour ce niveau-là, c'est juste abusé. Ça nous permet d'obtenir énormément de coups critiques et de dommages fixes, ce qui est important, évidemment, quand on est un Sadita. Mais sur Dofus Retro, les dommages des sorts sont pas très élevés. Donc, les dommages sur les équipements vous permettent de vite monter. Par exemple, je pense à un Enutrof qui voudrait jouer au lancer de pièces. C'est possible grâce à cette ceinture qui va bien booster en fait votre lancer de pièces. Et même principe pour l'amulette. On veut de la portée. Deux portées, évidemment un PA, mais surtout 10 dommages. Donc deux portées et 10 dommages, ça profite à tous les éléments. Donc il n'y a même pas besoin à ce niveau-là de regarder les autres lignes. J'arrive à gratter un petit peu de points de vie et deux lignes qui peuvent aller jusqu'à 50. Donc en chance et en agilité. Je prends. Mais ça reste au final un stuff qui est très polyvalent. Pour les bots, par contre là je suis passé sur quelque chose de 100% agilité, hein, puisque c'est les bots arrivent. On arrive à un maximum de 50 agilité, 150 vitalité, un peu d'initiative, c'est toujours ça de prix. Évidemment le PM, un peu de sagesse, un peu de prospection, bon, ça fait toujours un peu de plaisir. Et surtout 10 dommages. Ça, c'est important de ne pas avoir un 9 et de vraiment opter sur un 10 dommages, parce que c'est ce qui va permettre d'être polyvalent. Quel que soit l'élément que vous allez utiliser, ça vous sera utile. Et ça, c'est des choses que les gens ne pensent pas forcément en se disant, si je veux être force, il me faut forcément un équipement terre. Et donc, je vais occulter tout le reste. Mais c'est une erreur. Et même principe, bon, vous avez compris hein, pour la cape. Elia Wood, hein, cap niveau 80, 2 portées, 8 dommages. Il me faut rien de plus, hein. L'intelligence, c'est juste bonus. Après, comme je suis Sadita, j'opte pour un familier dommage, un petit anneau melou, histoire de gratter encore un dommage. Et au final, en plus de mes petites stats que vous voyez là, qui sont pas énormes, mais euh, si on regarde dans les détails, j'arrive à grappiller 72 dégâts fixes. Donc, quel que soit le sort que je vais lancer, il fera 72 dégâts en plus. C'est énorme. Et 51% parce que bon, j'ai aussi un petit Dofus pour 26%, mais ça, c'est vraiment anecdotique. Par contre, le tutu, indispensable, même prenez-en en plus 11, ça vous fait mécaniquement augmenter les dégâts puisque vous allez faire plus souvent des coups critiques. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est la ligne de la portée.
7 portées sur Dofus Rétro, c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de sorts modifiables. Même par exemple, on peut penser au Yop, l'épée Diop à la portée modifiable. Donc vous bénéficierez quand même de 7 portées si vous jouez Yop. Alors après, c'est un petit mode en 9-4 grâce à l'exo PAPM du Gelano, je suis en 9-5. C'est toujours ça de prix. Après, les lignes, on s'en fiche, hein. Résistance, moi j'ai 23% de résistance au feu. C'est c'est pas fait exprès, entre guillemets. C'est ce qui venait avec le stuff. Ce qui va vraiment être important, ça va être les dégâts. Et ce qui va favoriser le gameplay, donc ce qui va être porté, PM, etc. Ainsi, si vous êtes bas niveau, c'est pareil. Par exemple, si je prends en cap, si vous êtes niveau 36, quelle que soit votre classe, bah, la cape de foufou peut donner jusqu'à 100 agilité et 1 PM. Donc pourquoi ne pas s'orienter agilité, sachant que niveau 30, on a aussi, si je la retrouve, on a la Toadi. Donc 60 agilité, vous combinez avec un bâton carnivore, et vous obtiendrez tout de suite plus de 230 ou 240 agilité en 3 items. Donc en s'optimisant comme ça, en regardant d'abord quel item est intéressant à votre niveau, vous allez ensuite pouvoir l'adapter à vous ou pas, hein. Peut-être qu'il y a des items qui vont vous passer à côté. Par exemple, vous jouez Osamoda, vous n'avez pas besoin de ça, mais vous allez peut-être orienter vers une couronne Wawabit, puisque ça vous donne de la vitalité, donc de la tankiness. Après, il faut quand même adapter du coup à votre classe, il y a des cas particuliers, etc. Mais ça fonctionne pour tout. Si je prends l'exemple de la bouffe coiffe royale, voilà, vous avez 70 dans 2 éléments. Si vous êtes dans l'un des 2 éléments, c'est très fort. Si vous êtes force, à ce niveau-là, à cette tranche de niveau, vous avez aussi la bouffe cap. Je peux vous la montrer. Hop. La bouffe cap. Cap bouffante royale, 60. Donc en 2 items, 60 et 70, vous êtes déjà à 130 en force. Donc en réfléchissant comme ça, vous pouvez trouver facilement les, les items qui vont être les plus adaptés. Puisqu'en fait, les items, j'ai envie de dire, tout le monde les connaît. C'est les items qui sont les plus connus, puisque bah, ils sont tout simplement très forts. Il faut juste ne pas avoir peur de les utiliser. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'un Sadita R, c'est un peu en dessous. Mais au final, bah, je prouve qu'avec mon gameplay, c'est possible. Et comment combler le fait que je n'ai pas de sort R, hein, par le sacrifice presque, et qu'il ne marche que sur les invocations. J'ai pas encore le sort Marteau de Moon ou Boomerang Perfide, qui sont des sorts communs à toutes les classes. Mais ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai réfléchi en optant pour un CAC qui avait une ligne R. Et comme c'est des dagues, je peux taper 3 fois, puisque c'est des dagues à 3 PA. Et je suis en CC 1 sur 2, donc les dégâts montent très vite. Et en plus, je bénéficie d'une ligne neutre, donc ça me permet aussi de taper neutre. Et là encore, c'est 10 dommages et 2 lignes à 40 stats. Force et R. Donc c'est comme ça qu'on peut s'optimiser et qu'il faut s'optimiser, puisque si vous optez pour juste une panoplie parce qu'elle est de votre élément, au final vous passez peut-être à côté de beaucoup de choses et surtout de beaucoup de polyvalence. Et ça c'est très important, la polyvalence. Surtout si vous jouez monocompte ou que vous jouez souvent tout seul. Vous allez vouloir faire du contenu et vous allez être très limité si vous n'êtes pas polyvalent. Moi, par exemple, ça fait déjà 15 niveaux que je peux gérer le rat noir en solo, le donjon rat noir en solo, le donjon blob multicolore royal en solo. J'ai besoin de personne parce que je suis polyvalent. Alors que mes stats sont pas très impressionnantes quand on les voit comme ça. Alors oui, je suis parshooté et du coup j'ai mis mes stats après, j'ai réparti entre chance, intelligence et force. Mais c'est pas énorme, hein, ça vole pas haut mes stats. Et pourtant, je m'en sors très bien. Et c'est pareil avec tous les équipements, que ce soit coiffe, cap, bot. Regardez ce qui est fort et ensuite regardez si ça marche si ça peut s'adapter à votre gameplay. Par exemple, là, voilà, 8 dommages sur les bouffes pas royales. C'est pas que pour les Saditas. Ça peut marcher pour tout le monde. On pourrait avoir. Tac, tac, tac. Alors, par exemple, les blops Coco Royal, ou enfin, quel que soit l'élément.
il y a une portée, et la portée, ça, c'est souvent négligé. N'hésitez pas à aller chercher des petits bonus annexes, comme ça, qui au final vont vous permettre d'avoir un gameplay plus souple. Donc là, on a vu les potaries. On a aussi, on a aussi les items de classe. Faut pas hésiter à essayer de voir si ça peut vous apporter quelque chose dans votre gameplay. Donc vous avez les coiffes au niveau 40, les capes au niveau 80, les bottes au niveau 100, les ceintures au niveau 130 et les anneaux au niveau 150. C'est des choses qui peuvent rendre votre gameplay plus flexible. Et donc, bah, vous aurez plus enfin, vous pourrez varier votre PVM, ce qui est généralement plutôt pas mal quand on joue solo, plutôt que de se lasser et de faire le même truc en boucle. C'est pareil pour les ceintures. On a par exemple le niveau 60, les ceintures tortues qui donnent 1 PO. Donc ça, c'est un très bon bonus. Si je prends... alors, elle est où? Par exemple, il faut mieux avoir une ceinture tortue qui donne 1 PO et 35 stats, plutôt que une blob, enfin les blobs royales qui ne donnent rien de plus que 30 en stats au final. Donc voilà, c'est des petites réflexions comme ça qui vous permettent de vous dire que bah, au final, peut-être que des trucs plus bas niveau, un peu différents, peuvent vous apporter un vrai plus sur votre stuff. Pareil, moi on a vu que j'avais la ceinture des vents qui est niveau 84. Vous avez aussi la puissante ceinture fulgurante. Ça peut aller à tout le monde, 5 dommages, 40 en sagesse, 1 PA. Si vous jouez sur le retrait comme un Xelor par exemple, un Xelor pourrait avoir envie de mettre ça pour être plutôt dans un gameplay défensif en team, avec beaucoup de PA pour aller chercher du retrait PA, beaucoup de PA et de sagesse. Mais en solo, opter pour une ceinture des vents qui est beaucoup plus offensive, qui lui donne de la portée, donc il peut taper plus loin avec ses sorts. En plus, c'est Intel. Le Xelor a beaucoup de sorts feu, donc ça combotte très bien avec. Donc ça peut vous permettre en quelques items, de passer d'un gameplay monocompte, où vous êtes vraiment tout seul dans votre coin, à un gameplay avec des amis ou des kilteux ou même des inconnus quoi, en team. C'est des choses qu'il faut réfléchir, puisque ça a un vrai impact. Si je prends un dernier exemple en termes de sculpteur, voilà, un bâton, par exemple, vous êtes autour du niveau 60. Un item qui peut vous décider, c'est par exemple, non, on veut l'excellent, il est où l'excellent? Excellent bâton des rois, niveau 60, voilà. Ça, vous pouvez avoir jusqu'à 75 en intel, il n'y a pas de condition, si ce n'est qu'avoir de l'intel, donc ça, vous l'avez rapidement. Vous mettez la bouffe coiffe royale avec ça. C'est facilement trouvable en over, hein, donc si je prends par exemple un G, voilà, 91, pareil pour la bouffe coiffe royale. Donc c'est des choses qui, voilà, en 2 items, vous pouvez monter à peut-être quasiment 170, 180 en intel. Et, et même si vous n'êtes pas feu de base, bah, ça peut vous décider à repasser feu. Ça pourrait être l'exemple d'un Eniripsa. Vous étiez niveau 30-36. Vous avez opté pour ce que j'ai montré en début de vidéo, c'est-à-dire la Capto Foufou et la Toadi bâton carnivore. Vous étiez plutôt agilité. Là, vous pouvez repasser feu. Et, et vous voyez bien que vous avez 2 items qui vous permettent de monter très vite. Et à côté, ça vous permet peut-être d'aller chercher des items plus orientés sur la portée, sur ce qui vous manque au final, sans vous orienter forcément sur l'intelligence que vous aurez obtenue facilement avec ces items-là. Ou même, pourquoi pas, sur un bi-élément, en allant chercher d'autres items très forts, très forts en statistiques sur les slots restantes. Donc j'espère que cette vidéo vous a un peu guidé sur comment optimiser votre personnage, hein. Regardez les items qui sont puissants et pas forcément vers le gameplay que vous souhaiterez avoir. Après, le but reste de s'amuser, hein, donc ne vous forcez pas à avoir un gameplay que vous n'aimez pas. Faites-vous plaisir, mais essayez, par pitié, de optimiser votre personnage avec les bons items.
Je vous remercie et n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace qui est dédié. À la prochaine. Ciao, ciao.